Shalom, Mesdames et Daf, même Vav dans Masechet Sachin, reprenons la fin du Daf Mem Hamoud Bet. Et là, Abaye essaie de trouver l'explication pourquoi, dans la fin de la Mishnah, on dit Vechen. C'est pareil pour la Toum'a, au sujet là-bas des kélim dans lesquels on trouve des morceaux de pâte. C'est pareil que ça dépend de l'akpeda, si la personne est dérangée ou pas par ces morceaux de pâte. Donc c'est étonné que dans le premier dit, on dit que ça dépend de la quantité kazaït ou pas. On dit c'est pareil. Pour la Touma, ça dépend de est-ce que ça l'arrange ou pas. Alors c'est pas du tout le même din. Et là, Marabaye a fait qu'un comme ça il faut dire, on va avoir plusieurs explications. On va propos du premier. Par rapport à l'association pour la Touma de Pessah. Et donc ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est lié à Kazaït. Et après, à la toute fin, quand on nous parle de l'Akpeda, c'est en dehors de Pessah. Donc il y aurait deux dinim à la fin. Dans Touma, c'est Tirouf Touma. À Pessah, ce serait Vechen, exactement comme le premier din, en fonction de Kazaït. Et après, le reste de l'année, ce sera plutôt comme en fonction de l'Akpeda. Ça dépend. On nous parle ici d'un cas, on a de la nourriture. Et cette nourriture, elle est à moins de kabeta. S'il y a moins de kabeta, ça veut dire que c'est quelque chose qui, quand ça devient impur, ne peut pas transférer de la touma. Et cette nourriture de moins de kabeta touche de la pâte. Et comme elle touche de la pâte, eh bien, ça va s'additionner et faire kabeta, mais on veut savoir d'abord si dans la pâte il y a kazaït ou pas. De Pessar, de Isuro, Chachou, Saref. Shayem Watashana, de Vekpeda Talia Milta, Imakpida la Mistaref, Imonse Bekyomo, Areo Kareva. C'est ça qu'on veut dire. Par rapport au tirouf, à l'association des deux pour la Toum'a, à Pessar, où effectivement un kazaït, c'est un problème. Kazaït, c'est un problème quoi qu'il arrive. Eh bien, dans ces cas-là, on va dire que le Khamesh de kazaït n'est pas annulé. Et donc, il s'additionne au moins de kabeta de nourriture. Et si les deux sont impurs, et qu'après ils rentrent en contact avec autre chose, une autre nourriture, ils vont transférer de l'impureté. Mais, si par contre on est en dehors de Pessah, même si il y a kazaït, au final, comme lui il est pas makpid, eh bien du coup, ça ne dérange pas. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Rabat objecte à cette explication massif, la Rabat a mis katane mistaref, achosset katane. Il dit maintenant, dans la Mishnah, on a parlé de Toum'a et de Chatzitza. Donc, de quelque chose qui fait écran par rapport à la Tvila. Pas du tout par rapport à le fait d'additionner des Shiorim. Et là, Marava propose dans le deuxième chat. La Reva. Il nous parle cette fois donc, de quelque chose qui ressemble plus à Chosset, c'est-à-dire quand on veut purifier le Keli. Donc, Echidame, c'est quoi le cas? C'est Gandikme Achareva. Le Keli dans lequel on pétrit, il est tamé. Ou Baïd voulait, on veut le tromper au mixé. Les pétards des Isuro, Chachou, Chosset, Vélo Sakala, celui-là. Si, eh bien, on n'est pas en Pessah, pas en Pessah, un Kazaït, ça a de l'importance. Et donc, du coup, ça empêche de purifier le Keli parce qu'on estime qu'en plein milieu du Keli, il y a un corps étranger. Le reste de l'année, ça dépend pas de Kazaït, ça dépend de Kpeda, c'est-à-dire Milta. Il m'accpida la Chosset. Si il ne veut pas qu'il y ait cette pâte-là, ça fait écran, comme dans ce petit pilote, et on sait Bikumo, Arukareva. Donc le chat de Rava, l'avantage de bien coller avec l'expression Chosset. Chosset, c'est faire écran, en général, c'est ce qu'on emploie quand on parle de celui-là, quand on trempe au migvé. Le problème, c'est que Rafa, il a un autre problème, parce qu'il fait Rafa par Mi Katane Vechin Einyan Sahara, Alenyan Touma Katane. Selon ce que tu dis, Rava, on aurait dû dire, pareil par rapport à la purification, par rapport à la Khatita. Or, c'est marqué par rapport à la Touma, c'est-à-dire que la chose devient impure. Et donc, elle a marre. Pas dans le dernier chat. Les horides Touma la Reva. Non. Ici, la question, elle est de comment le Keli va lui-même devenir impur. Kegon des Nagar Sheret. Il y a un Sheret qui a touché. Behaïbatsek, la pâte qui est justement dans le Keli. Be Pesadi Suro Chachou. Chotset. Velon Artala Touma. Pendant Pessah, comme un kazaïd, quoi qu'il arrive, ça a de l'importance. C'est un corps étranger, comme ça. Un corps étranger, c'est lui qui reçoit l'impureté, mais pas le Keli. Michel, le reste de l'année, par contre, de Bekpeda, Talia, où ça dépend de l'intention de la personne. Imakpid alav. Si la personne ne veut pas cette pâte, bah oui, à ce moment-là, effectivement, c'est aussi Chosset. Imrote Bekyum. Si par contre, il veut cette quantité de pâte, quel que soit même, plus que kazaïd, soit dans le Keli pour boucher les trous, Areo Kareva, ça fait partie de la Areva, et à ce moment-là, si la pâte a été rendue impure, ce sera également le cas du Keli.
Nouvelle Mishnah. Batsek acheresh. Im yetzot seboshi ichmit la rezasur. On parle d'un batsek d'une pâte ici, qui a des simanim que peut-être qu'elle est devenue chametz, et peut-être pas, on n'a pas de certitude. En général, une pâte, quand elle a le temps de lever, devenir chametz, ça se voit, sauf que là, ici, on ne sait pas exactement combien de temps elle est restée, et physiquement, ça ressemble pas complètement à de la matzah, pas complètement à du chametz, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il y a une pâte qui a été faite en même temps à côté, et qui, elle, a des signes clairs que c'est chametz, à ce moment-là, c'est un tour. La Gemara pose la question, et que fait-on si on n'a pas cette autre pâte pour servir de test? Qu'est-ce qu'on fait? Marabi Shimon ben Lakish, Kedei sheyelech Adam, mais Migdal Nounia, les Tiveria, 1000. La Gemara dans le chiot, ça va dépendre du temps qu'on a attendu après avoir travaillé la pâte, parce que quand on travaille la pâte, on estime que ça ne peut pas devenir chametz, le temps de marcher dans l'endroit qu'on appelle Migdal Nounia, à la ville de Tiberia, et c'est l'équivalent d'1000. L'Agma dit, bon, si c'est ça, si tu as la distance, ça veut dire 1000, c'est pas la peine de donner ces deux villes-là, ni mami, l'Agma dit, Kamashonan, Ishura des 1000, qui est Migdal Nounia. À Tiberia, c'est pour apprendre aux gens, qui n'ont pas forcément la notion de ce que c'est 1000, que la distance de Migdal Nounia à Tiberia, c'est justement ce qu'on appelle 1000 dans la Lacha. Par rapport à ça, justement, comme on a parlé de 1000, à Marabi Abo Marabi Shimon ben Lakish, toujours Rabbi Abo ici, Rabbi Shimon ben Lakish, les Gabal, Ve'litfila, et l'Inset Naim Arba, il y a 3 lachot ici, sur lesquels les Chachamim ont demandé à ce que la personne marche 4000. Gabal, c'est celui qui pétrit la pâte pour quelqu'un. Il est employé pour pétrir la pâte de quelqu'un, et les ustensiles de la personne en question sont impurs. Et lui, normalement, de préférence, on préfère avoir une pâte pure, donc ils doivent éventuellement faire l'effort d'aller tremper les ustensiles au mikvé ou à la rivière pour les rendre purs. Quelle est la distance qu'il doit parcourir pour faire en sorte de pétrir dans des kilim qui sont purs? Arba minim, 4000. Pour la tfila aussi, s'il est en chemin et qu'il doit s'arrêter, mais qu'il n'est pas très très loin d'un endroit où il y a une synagogue avec un minyan, il doit avancer encore de 4000 et reporter donc son arrêt pour pouvoir prier, pas plus. Mais si il pareil, il doit manger, une source d'eau qui est à moins de 4000, il continue son chemin et il reporte donc son repas pour faire des tachim avec de l'eau. Ça c'est Arba Milim. Amar Nachman bar Yitzchak qui rajoute en quatrième. Aïbou Amara, Aïbou a dit cet enseignement c'est pareil, Shaki c'est Aïbou, Ve'arma Amarba. Et vous avez donné 3, en réalité il y avait un quatrième. Ve'chadam inaïou, Aïboud. Et ce quatrième, c'est le dit du Aïboud, du tannage, des pots comme on le verra tout de suite. Ditna c'est marqué, Ve'chulan, Sheildan, Osheiler Ba'ek, Keda Avoda, Théorie. On parle ici de pots. Les peaux des animaux en général ont un statut à part par rapport à la viande, mais il y a parfois des peaux d'animaux qui sont très tendres et qui peuvent être mangés comme la chair de l'animal. Alors du coup, si ça peut être mangé, c'est un digne de ma'achal, d'aliment, et donc il peut avoir de la toum'a. On nous dit quoi? Que si la personne les a travaillés, c'est pour sha'ibdan, ou she'iler ba'hem keda avoda, théorie, ou qu'il a marché dessus, les a travaillés comme ça d'une certaine manière, en marchant dessus, le temps justement du haïboud, et bien à ce moment-là, ça devient tahor. Chut mi'or ha'adam, sauf la peau qui provient d'un corps humain, et au passage, kama keda avoda, c'est combien le temps qu'on appelle keda avoda? Ama rabbi haïbou, ama rabbi anay, keda iluch arba amilin, c'est justement le temps de 4000. Maintenant par rapport à ce shiur-là, on a dit qu'on devait éventuellement pour trouver de l'eau, pour trouver un minyan, pour purifier les kelim quand on est gabal, on précise que l'eau chanou et les fanav. Tout ça, c'est quand quelqu'un est en chemin et que du coup, on lui demande de continuer sur son chemin et de reporter son arrêt. Mais par exemple, par rapport à Messias Tadaïm et ce genre de choses, eh bien, si la Messila, l'eau ou la synagogue est dans le chemin opposé, et donc ça lui demande non seulement de parcourir une distance, mais en plus, ça lui fait repartir en sens opposé, là, à ce moment-là, même 1000, il ne devra pas parcourir. Et là, c'est une déduction. Ah, il ne doit pas parcourir 1000, mais moins que 1000, il devra le faire. À Maravacha, ou Mina, de là, on apprend 1000 ou de nos chosers. À Pachot, 1000 chosers, tu vois bien que jusqu'à 1000 exclus, on devra quand même marcher, même dans le sens opposé. Kessan Mafreshim Chala Betuma Beyomto. Maintenant, l'Agma va parler d'un nouveau sujet, le fait de prélever la Chala qui est Tmea pendant Yom Tov. Alors ici, on a plusieurs problèmes. On a
ici la chala qui dans la Torah est appelée à un moment donné trouma. Pourquoi ce prélèvement pour les kohanim s'appelle trouma? Pour nous dire que il y a certaines rigueurs de la trouma qui vont s'appliquer à la chala, c'est-à-dire l'interdiction de la rendre impure et l'interdiction de la consommer si elle est impure ou si le kohen lui-même est impur. Alors comment faire si en plus on est Yom Tov? On a plusieurs problèmes. C'est que si, et on a Yom Tov en plus de Pessah. Donc quels sont les plusieurs problèmes qu'on a? On a d'abord pendant Pessah la crainte que ça devienne Khamet. Et après, on a un problème aussi, c'est que si c'est de la trouma et que la pâte elle est impure, la trouma tméa ne pourra pas être consommée par un Kohen, elle sera brûlée, il faudra la donner au Kohen, mais il devra la brûler. Comme elle ne sera pas consommable, eh bien je n'ai pas le droit de la cuire pendant Yom Tov, parce que pendant Yom Tov, je ne peux cuire des aliments que pour faire justement au Chen Nefesh, c'est-à-dire pour servir un repas. Et donc du coup, comment faire? Rabbi Eliezer Omer, lo tikra l'Hashem ad shetofé. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas compliqué. Si tu sépares la pâte en disant voilà, ça c'est challah et ça c'est du pain, tu vas avoir un problème que cette challah là, tu n'auras pas le droit de la cuire parce que comme elle est déjà challah et qu'elle est impure, parce que toute la pâte est impure, on n'a pas le droit de la consommer, même les kohanim ne peuvent pas la consommer. S'ils ne peuvent pas la consommer, tu n'as pas le droit de la cuire. Et si tu la cuis pas, elle va devenir chametz. Donc la solution de Rabbi Eliezer, c'est de cuire tout, sans déterminer ce qui est challah, ce qui n'est pas, et une fois que tout est cuit, donc comme au moment où on a cuit, tout aurait pu être utilisé comme étant challah, c'est autorisé de tout cuire, et c'est une fois que c'est cuit qu'on dit tiens, ce morceau-là, c'est de la challah. Ben Betera Omer, Tatil Betsonen. Ben Betera dit non, c'est pas grave, t'as qu'à déterminer ce qui est challah au départ. Simplement, c'est vrai que tu pourras pas la cuire. Ah, tu as peur que ça devienne chametz, parce que ça ne cuit pas, et ben tu as qu'à la laisser dans l'eau froide ça ne devient pas chametz. Amar Rabbi Yoshua, lozehu chametz, shemuzarim ala bevalirayo balimase. Lui, il dit Rabbi Yoshua, il n'y a même pas d'ichlal de problème que vous avez dit sur le chametz. Pourquoi? Parce que même s'il a nommé la pâte challah, à ce moment où il a nommé la pâte challah, ça n'appartient plus à cet homme-là. Ça appartient de manière générale à tous les kohanim. Et donc, comme ça n'appartient pas au propriétaire, il n'y a pas de histoire de balirae, balimassé. Donc, selon lui, et là, mafrishata manichata da'erev, il la met de côté, il la laisse jusqu'à la fin de la journée. Si ça devient chametz, ça devient chametz, si c'est pas un problème. Maintenant, la Gemara se pose la question, quelle est la marloquette entre Rabbi Yoshua et entre autres, justement, Rabbi Eliezer? Peut-être que la marloquette, c'est est-ce que c'est comme si c'était à lui ou pas? Et donc, pourquoi? On est tous d'accord que la chala, c'est au kohanim. Pourquoi, selon Rabbi Eliezer, quand ça devient chametz, c'est un problème, et pas selon Rabbi Yoshua, parce que c'est déjà au kohanim? Peut-être que c'est parce que comme il a la possibilité, c'est vrai que c'est au kohanim, mais en réalité, c'est lui qui a le choix de décider à quel kohen il va le donner. Et donc, du coup, ça lui donne un profit, il a un plaisir de choisir à qui il donne. Que les gens lui seront peut-être reconnaissants. Donc peut-être que c'est ça qui fait que c'est comme si c'était, comme il a un profit de choisir à qui il donne, c'est peut-être comme si c'était à lui, et c'est pour ça que c'est Balirae. Et là, Tovat Hana'a qui discute sur le principe de Tovat Hana'a. Du fait d'avoir un avantage de faire profiter quelqu'un, c'est comme si c'était à moi. Rabbi Eliezer Sava Tovat Hana'a Mamon, Rabbi Yoshua Sava Tovat Hana'a et la Mamon. Rabbi Eliezer pense que le fait de pouvoir choisir à qui je donne, c'est comme si c'était mon argent, c'est de l'argent. Et sur Rabbi Yoshua, non. La Gemara dit ça n'a rien à voir. C'est sur un raisonnement de Ohil, puisque, c'est-à-dire, Rabbi Eliezer ça va, Amrinan Ohil ve'ibae chil ala, eh bien, Mamonehu, Rabbi Yoshua ça va, lo Amrinan Ohil. Ohil c'est un puisque, c'est-à-dire c'est, comme en théorie ça aurait pu être quelque chose qui est à moi, eh bien ça l'est déjà. C'est-à-dire, la chala, c'est d'une certaine manière un peu comme un éder. Je dis que je le donnais au kohanim, donc techniquement, on peut faire comme une achala sur le neder, demander d'enlever ce neder là, et après, prélever sur autre chose. Et donc, comme techniquement cette chala, même si effectivement elle est pour les kohanim, je peux théoriquement la récupérer et mettre la chala sur autre chose, et bien du coup, selon Rabbi Eliezer, c'est comme si c'était à moi, et donc, je suis chayav. Selon Rabbi Yoshua, on dit pas, comme théoriquement il pourrait la récupérer, c'est comme si c'était lui, parce qu'actuellement il n'a pas récupéré ce kohanim, et donc il n'y a pas de issou, balirae, balimasse. Maintenant on apprend à la chaïtma ofem yom tov lechol, celui qui cuit pendant yom tov pour le lendemain qui est un jour de chol. Alors on a une marloquette ici, est-ce que ça soit minatora ou pas? Rafrida marloquet, il ressemble malkout.
c'est Assour Minatora. Comme la Torah a autorisé Achi Achel Shelechol Nefesh, le fait de manger pendant Yom Tov, s'il prépare à manger, non pas pour Yom Tov mais pour le lendemain, ça, sur Minatora, il est loqué. Rabba Amar est loqué, selon Rabba, c'est Assour, mais c'est pas loqué. Rav Chizda Amar loqué lo amrinan o'il, ou mikla ele ochrim chazele. Rabba Amar loqué amrinan o'il. Là, le Mara propose de dire au nom de Rav Chizda que c'est encore un raisonnement théorique. C'est quoi? C'est que celui qui pense qu'on est loqué, c'est parce qu'il dit on n'applique pas le principe de O'il. Celui qui dit justement on applique O'il, on n'est pas loqué. Pourquoi? Parce que puisque j'aurais pu avoir des invités. Et donc c'est vrai qu'actuellement j'en ai pas besoin pour moi aujourd'hui. Donc c'est pour demain, c'est pour le Chol. Mais puisque, même si je prépare pour demain, si les invités débarquent, ça pourrait servir, eh bien ce puisque me permet de dire finalement que c'est pas Assour Minatora, alors que celui qui dit que c'est Assour Minatora n'applique pas ce principe théorique. La Gemara objecte, on a les Rabba, les Rafriza. On a ici Rabba qui l'objecte, qui dit attends, les Didar, Damas, Lamrinano, Ho'il, selon toi, qui dit justement qu'on n'applique pas Ho'il. Et Yachofin mi Yom Tov, les Shabbat. Explique-moi comment on fait parfois pour cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Quand Yom Tov on fait sur Shabbat, alors on fait Eruv Tafshilin, on fait un Eruv avant la fête, mais ce Eruv là c'est un dîner des Rabbanan, et ça nous permet de cuire pendant Yom Tov pour Shabbat. Selon toi, qui dit que on ne peut pas cuisiner pour un autre jour, et que c'est Assour Minatora, il y a un problème, on ne devrait pas pouvoir cuisiner pour Yom Tov pour le Shabbat. La réponse de Rabba, Amarle, Rafriza plutôt, Mishum, Eruv Tafshilin. Il dit non, mais on fait l'Eruv Tafshilin, c'est une manière de commencer un plat et de dire que finalement tout ce qui se fera pendant la fête, c'est le prolongement de ce qui a été fait avant la fête. Elle m'a dit, mais attends, Eruv Tafshilin, Sharina, il saura de rester à Eruv Tafshilin, c'est sûr que c'est un dîner des Rabbanan. Et tu veux autoriser une halakha qui est interdite par la Torah selon Torah Prisa. Alors réponse de Rafriza, Malay, Lidoraita, Torke Shabbat, Nasim Yom Tov, Bemet, Mina Torah. Le problème, il est d'utiliser Yom Tov pour un jour de Chol. Mais utiliser Yom Tov pour Shabbat, c'est Mouta. Le Rabbanan nous dégage Roubé Xera, et le fait de préparer d'un jour pour l'autre, ce n'est que un interdit des Rabbanan. Et c'est interdit des Rabbanan entre Yom Tov et Shabbat, ils l'ont fait sauter avec Eruv Tafshilin. Shema Yom au film Yom Tov, Aflechol, de peur qu'en cuisinant de Yom Tov pour Shabbat, on le fasse pour le Chol qui a Assour Minatora, qui va naître sur un Rabbanan, Eruv Tafshilin, Itleokera. Une fois qu'ils ont demandé Chachamim Eruv Tafshilin, et bien du coup il n'y a plus cette crainte-là. On objecte, étivé. Behema Amsukenet. On a un animal qui est en train de mourir pendant Shabbat, pendant Yom Tov plutôt. Et donc la personne a peur que l'animal devienne Nevela, et donc il veut faire la shrita pour Yom Tov, mais il n'en a pas besoin. Alors lo Yishrot, et là Kedeshachol Lechol Emina Kazait Salim Ibordium. On nous dit quoi? C'est vrai ça. On ne peut faire la shrita que si on a le temps de consommer même un kazaït avant qu'il fasse nuit, donc avant la fin de la fête. Yachol Echol Afalgav Veloba Elemechal. Et donc quoi? On voit bien qu'il suffit qu'il y ait le temps théorique pour manger ce kazaït pour que ce soit autorisé, même si en réalité je ne vais pas le faire. Donc tu vois bien qu'on applique le principe de puisque en théorie je pourrais le faire, je bénéficie de l'autorisation. Donc tu devrais dire pareil, puisque théoriquement je pourrais avoir des invités que je n'ai pas mais que je pourrais avoir, eh bien ça devrait ne pas être Assour Minatora de faire la Shrita Yom Tov pour le jour de Chol. Bilkamali d'Amré Oïl, selon moi ça va, qui dit Oïl. Selon toi, Oïl veiba el meichal masé achil. Shumachi Ishchot, elle a dit d'Amar l'Amrinan Oïl, Ama Ishchot, selon toi qui n'applique pas ce principe théorique, comment on peut faire la Shrita? Réponse à Mal et Mishum et Psed Mamono. Parce qu'on a peur qu'il perde de l'argent, la valeur de l'animal. Ça m'a dit, attends, selon toi, puis, faire un Issour pendant Yom Tov, pour le Chol, c'est un Issour Torah. Un Issour Torah, on ne peut pas l'autoriser simplement pour une perte d'argent. Quoi, Mishum et Psed Mamono, Sharina Issoura Doraita, Malé, oui, Mishum et Psed Mamono. Gamar Velibo Lechol Kazaït, Yefshale Kazaït Bassar, Melo Shrita. C'est parce qu'en fait, le fait qu'il ait peur de l'argent, il nous assure que dans sa tête, il a vraiment l'intention de manger un kazaït avant la fête, et c'est pour ça que c'est moutard.